Ceci est une histoire vraie, qui se déroule actuellement au Bénin. Disciples fidèles, je vous salue en ce jour béni, où les étoiles brillent plus fort, pour ceux qui suivent la voie de la confrérie. Que la lumière de notre savoir guide vos pas, en cette fin d'année, où nous devons agir, avec plus de fougue. Vous n'êtes pas sans savoir que, la fin d'année, est un moment propice pour nous les satanistes, de profiter des accidents, et calamités de tout genre, afin de faire beaucoup de sacrifices humains. Des pleurs, des grincements de dents. Nous profiterons de ce que les chrétiens soient occupés, à manger, danser et boire, au lieu de fléchir genoux dans le jeûne et la prière, pour recommander l'année, et semer le chaos. C'est exact. Le plan cette année, sera de jouer sur la compassion de nos victimes. Chacun d'entre vous, vous irez dans toutes les villes du pays, vous faisant passer pour des mendiants. Surtout, rassurez-vous d'aller dans les villes où absolument personne ne vous connaît. C'est très important. Bien reçu, maître. Bien reçu, divinité. Mamadou, je ne veux plus cuisiner ce riz yugu de mauvaise qualité comme l'année dernière. Toutes mes copines se sont moquées de moi, toute l'année durant. Là nous irons prendre du riz parfumé de premier choix. Ah, Fatimata. Toi aussi, le riz parfumé coûte trop cher. N'oublie pas qu'après la fête, la vie ne s'arrête pas. Ça continue. Je ne peux pas acheter en plus des boissons, du riz parfumé de 10 kg. Mamadou, tu es trop radin. C'est la fête, on doit dépenser sans réfléchir, et s'amuser. Ça n'arrive qu'une fois dans l'année quand même. Je veux du riz parfumé, c'est tout. D'accord, j'ai compris, allons-y prendre tout ce que tu veux. Youpi. Tu es le meilleur des maris. Tu sais rendre une femme heureuse. Ce n'est pas un mendiant là-bas? Regarde comment il est dans de mauvaises conditions. Aidez-moi s'il vous plaît. Juste une pièce. J'ai faim et soif. Venez en aide au pauvre mendiant que je suis. Et puis quoi encore? J'espère que ce n'est pas l'argent de mon riz parfumé, que tu vas lui remettre un? Je te rappelle que j'ai invité toute ma famille. S'il te plaît chérie, ne me mets pas la honte. Laisse ce mendiant là où il est. De toutes les façons une autre personne lui donnera des sous. Non mais... Qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que les fêtes ont carrément causé un dysfonctionnement dans ton cœur, hein? Tu n'es même plus capable de ressentir de la compassion envers autrui. Je ne te reconnais plus. Je suis très déçu de toi. Je ne sens pas du tout ce mendiant. Il dégage une mauvaise énergie. Bonjour monsieur, s'il vous plaît, j'ai perdu ma femme et mes enfants qui m'ont abandonné, depuis que j'ai perdu mon boulot, sous prétexte que je ne pourrais plus leur offrir une vie luxueuse. La semaine dernière, ma maison a pris feu, suite à un incident provoqué par l'enfant d'un voisin. Actuellement je n'ai plus rien, je suis à la rue, rempli de désespoir, et de dépression. Je veux juste quelques pièces pour manger, et continuer à chercher du boulot. Je n'y crois rien de ce qu'il te raconte. Chérie, ne lui donne rien. Allons-nous-en. Monsieur, soyez sans crainte. Je vais vous aider. Merci beaucoup monsieur. Voici un billet de 5000 francs. Quoi? Non. Jamais Mamadou, ne fais pas. Je ne vais jamais te le pardonner. L'argent de mon riz parfumé premier choix, tu le donnes aussi facilement à un mendiant. Ta générosité sans discernement, te perdra un jour Mamadou. Même les chrétiens, que j'insulte tant, ne donnent pas à autrui, sans demander l'avis de leur Dieu. Mais toi, comme tu es ton propre Dieu, tu préfères donner à n'importe qui, ou bien? On verra bien. Tenez monsieur. Et surtout, faites en bon usage. Jésus, Marie, Joseph. C'est quoi que je vois comme ça? Le mendiant vient de disparaître? Je suis dans un film, où je deviens folle? Ma vie. Que m'arrive-t-il? Il n'y a plus rien entre mes jambes. J'hallucine ou quoi?
Je suis foutu. Tout ce qui fait de moi un homme est parti. Au secours, amenez-moi à l'hôpital. Mon appareil génital a disparu. Il a aussi des tatouages en forme de papillon, le long du bras. Merci pour la description. Nous irons de suite, lancer un avis de recherche, dans toute la ville. Merci beaucoup monsieur l'agent. Mamadou, cette situation m'attriste énormément, car je me voyais vieillir à tes côtés. Mais là franchement, on ne peut plus être ensemble. Désolé mais on doit se séparer. Tu n'es plus un homme à présent, et je ne suis pas venu au monde pour vivre cet enfer. Notre couple n'a plus aucun avenir. Je t'en supplie Fatimata. Je n'ai que toi. Ne m'abandonne pas je t'en prie. Nous allons surmonter cette épreuve ensemble. Hein? Toi et qui? Supporter quelle épreuve? Mamadou attention. J'essaie d'être gentille et courtoise avec toi, mais tu fais tout pour me provoquer. Ne sois pas naïf. Je te quitte un point c'est tout. Tu ne me serviras à rien dans cet état. Je t'aime mais désolé. Je m'en vais. Non Fatimata. Ne m'abandonne pas. Roso Baba Riki Ziti Ari Kakakai Tototo. Apparaît ici. Non mais, j'étais à l'hôpital. Que fais-je ici? Mais c'est vous? Monsieur le mendiant. Désormais, ton âme m'appartient. C'en est fini de toi. Meurs, maintenant. Tu fais du bon boulot disciple. Maintenant, il faut que tu changes de ville. C'est compris divinité. Décidément, on aura tout vu dans ce monde. Maintenant, ce sont les appareils génitaux qu'on vole mystiquement. Seigneur Dieu, je t'en prie aie compassion de nous. Avez-vous vu un mendiant correspondant à cette description? Non monsieur l'agent. C'est la première fois que j'entends une description pareille. Ok, merci pour la collaboration. Je m'enfuis pour une autre ville. Vous ne me retrouverez jamais plus. Surtout avec mon déguisement de vieillard fauché. Ici, c'est l'endroit parfait pour trouver encore un autre pigeon. Le grand marché de Cotonou. Attention, je dois me faire très discret. Bonjour maman, comment vous portez-vous? Je vais très bien mon fils et toi? Très bien aussi, je suis là pour vous apporter une bonne nouvelle. Je t'écoute mon fils. Cette bonne nouvelle a un nom. Jésus, il m'a spécialement envoyé vers vous ce matin, pour vous dire que vous êtes très belle. Vous n'avez pas à vous sentir mal aimé, ou moins que vos amis. Il vous aime avec vos défauts et vos qualités. Hier nuit, votre voisine vous a traité de veuve noire. Je me trompe. Mais comment avez-vous toutes ces informations sur moi? Je ne comprends pas. En plus on était seuls, quand elle m'a traité de veuve noire dans sa voiture, après m'avoir proposé de me remorquer à la maison. J'ai cru son geste rempli de gentillesse, alors qu'elle voulait me cracher son venin. Comme je vous le disais maman, ma bonne nouvelle pour vous ce matin s'appelle Jésus. Il sait tout, il voit tout, et il délivre de tout. Le vide que la mort par noyade de votre mari a causé dans votre cœur, seul Jésus peut le combler. Même sa famille n'est pas au courant qu'il est mort par noyade. Ils pensent tous que c'était une crise cardiaque. Je leur avais caché cette information par peur, car c'est moi qu'il tentait de sauver de la noyade et y est resté. Sa famille m'aurait persécuté s'il l'avait su. De toute ma vie, personne ne m'avait jamais parlé comme vous ce matin. Je veux bien de cette bonne nouvelle. Et surtout de ce Jésus, pour me guérir, rétablir mon cœur brisé. Nous allons prier maman. Bonjour monsieur, s'il vous plaît, j'ai perdu ma femme et mes enfants, qui m'ont abandonné, depuis que j'ai perdu mon boulot, sous prétexte que je ne pourrais plus leur offrir une vie luxueuse. La semaine dernière, ma maison a pris feu,
suite à un incident provoqué par l'enfant d'un voisin. Actuellement je n'ai plus rien, je suis à la rue, rempli de désespoir et de dépression. Je veux juste quelques pièces pour manger, et continuer à chercher du boulot. S'il vous plaît, venez en aide au pauvre homme que je suis. Votre histoire est si triste, monsieur. Tenez, un billet de 2000 francs. C'est tout ce que j'ai. Mon appareil génital a disparu. Au secours, aidez-moi. À l'aide. Ce mendiant est un sorcier, venez. Et, que m'arrive-t-il? Je n'arrive plus à disparaître. Mais génie, où êtes-vous? Venez à mon secours, je risque d'être tué par la population. Au secours, venez tous. Venez tous. Amen mon fils, quelle joie dans mon cœur. Sois abondamment béni. Amen maman. Non mais, c'est quoi tout ce raffut? Allons voir de plus près mon fils. Non mais c'est quoi ça? La sorcellerie en plein jour. Tu donnes l'argent, et ton appareil génital disparaît. C'est venu d'où ça encore? Vous pensiez échapper à la police, en changeant de ville. Nous avons de l'expérience pour attraper les truands de votre espèce. Maintenant avouez, c'est quoi votre objectif? Je ne suis pas seul. Nous sommes un groupe de personnes, travaillant pour le monde des ténèbres, envoyés pour cette fin d'année, pour faire des sacrifices humains. Nous avons voulu innover notre méthodologie de cette année, car tout le monde est sur son qui-vive, et même pour créer les accidents en fin d'année, c'est devenu compliqué, à cause des chrétiens qui se multiplient de jour en jour, empêchant nos activités par leur consécration et leur jeûne et prière. Bon Dieu, c'est incroyable. Maintenant ramène son appareil à sa place. Le monde des ténèbres sait détruire, mais pas reconstruire. Seul Dieu en est capable. Je ne peux rien pour lui. Il mourra. Amenez-moi à l'hôpital, je vous en prie. Je ne veux pas mourir. Il faut que je les suive à l'hôpital. Monsieur, me permettez-vous de prier pour vous? Allez-y, monsieur. De toutes les façons, je n'ai rien à perdre. Père, je me tiens sur ta parole et déclare que par le pouvoir que tu m'as donné, je marche sur les serpents et sur les scorpions ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi et rien, absolument rien ne pourra me nuire. Je crois et je confesse que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, le Saint-Esprit le mettra en fuite. Je déclare que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus qui sont venus dans la vie de mon frère par un seul chemin, s'enfuit maintenant par sept chemins, maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Eh Seigneur, je n'y crois pas. Mon appareil génital est revenu à sa place. Merci beaucoup mon frère. Je fais désormais la promesse de suivre Jésus, et de le servir jusqu'à ma mort. Car ce qu'il a fait pour moi aujourd'hui, dépasse tout entendement. Gloire soit rendue à Dieu, au nom de Jésus. Bien-aimés, en cette fin d'année, le monde des ténèbres est déchaîné, à faire accomplir son agenda diabolique. Donnez votre vie à Jésus, afin d'être sous sa couverture spirituelle ainsi dire protégé. Et vous chrétiens, demeurez dans une attitude de prière, même dans la distraction. Ne soyez jamais déconnectés du céleste, afin de toujours entendre la voix de l'Esprit Saint. Demeurez bénis, je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus.